Je suis votre cauchemar. Je suis votre cauchemar. Ok? Je suis votre cauchemar, je l'ai dit 3 fois. Et vous le savez vous-même. La honte est pour vous. Nous allons vous combattre. Nous allons toujours vous combattre. Vous n'avez jamais gagné les élections. Vous n'êtes pas là par rapport à la volonté de la population congolaise. Non, vous vous êtes accaparé de notre pays. Voilà. Vous passez votre temps à acheter des armes, à vous entourer des mercenaires. C'est ce que notre sœur camerounaise ou gabonaise, elle a dit. Dès que les Congolais parlent, il y a des enlèvements. Des gens qui sont portés disparus. Même nous qui sommes à l'étranger. Même moi, M. Nitou. J'ai été victime de tentatives d'enlèvement. Ici en France, j'ai échappé à des tentatives d'enlèvement. Ok? Combien de fois on m'a attaqué physiquement par les barbares, les sauvages de Sassou Nguesso, ici en France? Combien de fois vous avez payé des gens pour venir m'insulter, pour venir m'attaquer dans les réseaux sociaux? Tout simplement pour que les gens ne puissent pas me faire confiance, pour ne pas que les gens puissent me suivre, pour m'enlever du crédit. Mais vous avez toujours échoué. Vous avez toujours échoué par la grâce de Dieu, par la force des esprits. Je suis toujours là. Je suis toujours suivi. Et les gens ont compris que ce sont vos manipulations. Vous avez payé bon nombre de gens, même venir dans les réseaux sociaux, pour venir faire des vidéos contre moi. C'est des gens que vous avez payés pour ne pas me rendre crédible. Mais vous avez échoué. Les gens ont compris vos manigances. C'est tout. Je suis là, je suis toujours là. J'ai jamais changé de discours. J'ai jamais changé de discours. Jamais changé de discours. Et ça vous dérange. Ça vous dérange énormément. C'est vraiment révoltant. C'est vraiment révoltant. Dans un pays africain. Et lorsque quelqu'un se lève pour dénoncer, ils vont venir commencer à te menacer, à dire, oh, ça ne te regarde pas, tu ne connais pas le Congo, tu n'es pas congolais, ça ne te regarde pas, tu ne peux pas parler du Congo, Congo-Brazza. Vous pensez que j'ai besoin d'être congolaise pour parler du Congo-Brazza? Je veux parler du Congo-Brazza. Je suis africaine et je veux parler. Oui, et le fait que vous me menacez là, c'est ça que je comprends que c'est une vérité que je suis en train de dire. Donc je vais parler de ça, vous comprenez? On ne veut plus ce régime-là au pouvoir. On ne veut pas. Cet homme-là, il a participé à la souffrance du peuple congolais. Et le plus souvent, quand vous voyez les gens qui viennent nous écrire, qui m'écrivent en inbox pour me menacer là, c'est les gens qui mangent avec le gouvernement. Parce que là, depuis 43 ans, là, ils mangent avec le gouvernement. C'est avec ce gouvernement qu'ils envoient leurs enfants en Europe, ils envoient leurs enfants partout. Ils construisent, ils sont bien placés, et ils ne souffrent pas, ils ont tout à la maison. Quand le peuple est le plus diminué du Congo pleure là, et ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec le gouvernement. Si c'est le détournement, ils sont dans le détournement. Si c'est quoi? Ils sont dedans, leurs enfants ont des travail, même si leurs enfants finissent l'école ici, quand leurs enfants retournent en Afrique, là, ils ont des postes meilleurs. Tout est bien placé pour eux. C'est ces gens-là qui viennent me menacer. Mais sinon pas. Un Congolais normal là, qui connaît la réalité du Congo-Brazza, est-ce qu'ils vont venir me menacer? Non, ils ne vont pas venir me menacer parce qu'on sait, c'est la vérité. Aujourd'hui en Afrique, là, quand il y a un pays africain qui ne va pas bien, là, c'est l'Afrique tout entière qui ne va pas bien. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit. Avant, on menait les combats en désordre. On n'était pas solidaires. On n'était pas ensemble. Mais cette fois-ci, je vous dis, mes frères, mes sœurs, si vous voulez qu'on gagne ce combat, on enlève tous ces papas-là, ces gens qui ont fait des années. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, moi, on ne m'a pas encore mis au monde. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, je me suis mariée, j'ai des enfants. Je suis tentée de veiller devant vous. Mais regarde le Congo-Brazza. Il y a quoi qui a changé là-bas au Congo-Brazza? Dis-moi, de vous avant. Il y a quoi qui a changé là-bas? Il n'y a rien. Et si on parle du Congo-Brazza, quelqu'un qui ne connaisse pas l'Afrique va dire que c'est un pays pauvre. Mais ce n'est pas un pays pauvre. Ils ont tout. Ils ont tout. J'ai toujours dit, il n'y a pas un pays africain qui est pauvre. Ce qui nous manque, c'est des dirigeants qui n'ont pas d'intelligence. C'est des dirigeants qui ne sont pas responsables. Vous comprenez? 43 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de bon. Et aujourd'hui, son fils vient nous narguer avec des paroles pour toucher les gens. Et il y a des Congolais qui sont vraiment faciles à accepter. Pourquoi? Pourquoi accepter? C'est une continuité. On n'a plus besoin d'eux. Regardez le Burkina aujourd'hui. Le président Ibrahim Traoré. Il a seulement moins de 40 ans. Mais il est tenté de faire beaucoup au Burkina. Vous pensez qu'au Congo, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux
te dit, tu n'es pas congolais, tu ne vas pas parler. Vous savez, dès que j'ai commencé au début là, c'est comme ça que les gens commençaient. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, je suis là et je continue. C'est pas les paroles là qui vont me déstabiliser. Non, moi je me reconnais que je suis africaine et je suis congolaise, je suis camerounaise, je suis malienne, je suis burkinabé, je suis tout, les 54 pays africains là, je suis tout dedans. Donc vous allez me placer où? Et depuis que je fais, vous me voyez là, j'ai une partie politique, j'ai pas une partie politique. Quand je viens là, je viens au nom de l'Afrique. Montez-moi, depuis que j'ai commencé, je suis venue ici, vous brandir une partie politique à monter, que voilà, c'est mon parti politique. Non, je suis une africaine, une fille africaine qui a décidé de dénoncer ce qui ne va pas en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique tout entière. Donc vous qui venez me menacer en disant que tu n'es pas congolais, ça là, ça ne prend plus. Et il n'y a personne qui va m'interdire en disant qu'il ne parle pas. Il n'y a personne. Les 54 pays là, si c'est un pays anglophone, je vais te débrouiller en anglais pour dénoncer. C'est comme ça. C'est la mission qu'on m'a donnée. Cette mission-là, c'est Dieu qui m'a donnée. Il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui va m'interdire, là, ça veut dire que le jour là, c'est Dieu qui m'a dit au début de commencer là. Que je vais dire que, ok, il faut que je laisse, c'est ça que je vais. Si c'est un être humain là, peut-être c'est mon mari. Mais les autres là, je vais dénoncer. Je suis tes pas. C'est la réalité. Et ce que j'ai touché là, c'est vrai. Voilà pourquoi vous les perdus là, vous êtes dans mon isère pour me menacer. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais dénoncer jusqu'à la fin. Voilà. Ça. Voilà. Les Congolais souffrent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. 43 ans pour rien. Donc, on ne veut pas de son enfant là. Son enfant là, il était aussi dans le gouvernement. Donc, il garde toutes ces choses là. Et que les Congolais qui ne sont pas encore élevés, qui se lèvent, sortons dans l'émotion. Ce n'est pas à quelques jours de l'élection que quelqu'un va venir nous berner et nous on va accepter en disant que non, Voilà. c'est quelqu'un